Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitiez auparavant, que cette année vous apporte la paix, la santé, la réussite, le succès dans toutes vos entreprises, quelles qu'elles soient. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Mes chers scorpions, vous et la Vierge, vous n'avez pas fait partie du casting du mois de décembre. Il y a certainement une raison à ça. Je l'ai compris pour le signe de la Vierge que je viens de poster. Il y a toujours une raison aux choses. Pour que je mette du temps à faire les tirages, effectivement, parce que le temps me manque, mais alors que je sois dans l'incapacité, là, pour le coup, de continuer les tirages, ça, c'est autre chose. Après, c'était beaucoup trop tard. Donc, on va regarder ce qui vient sur vous. Et comme vous n'avez pas eu de tirage le mois dernier, vous aurez droit à un tirage supplémentaire, un tirage bonus, rien que pour vous et pour le signe de la Vierge. Voilà ce que je peux faire pour vous. Encore une fois, désolée. Je vais faire un petit peu différemment, comme j'ai fait pour les autres signes. J'ai été regarder le ciel du jour, à la carte du ciel d'aujourd'hui, et les énergies, les transits, etc. Ce qu'on me dit sur vous, les scorpions, aujourd'hui, il n'y a rien à signaler entre parenthèses, dans le sens où il n'y a pas de placement hasardeux, ni de planètes, ni d'astéroïdes ou d'aspects dans votre signe. En fait, il n'y a rien aujourd'hui. Votre signe se trouve dans sa maison. Donc le scorpion, il est bien là où il est censé être. Ça ne veut pas dire que c'est anodin, ça signifie que c'est une période intense de remise en question pour vous, certainement. C'est une période de transformation. C'est une période où on va vous parler de mort symbolique ou réelle. Le fait de quitter un emploi, le fait de quitter son conjoint ou de terminer une relation. Ce sont ces morts symboliques, ces destructions, entre guillemets, qui vous poussent derrière à la transformation et à la remise en question. D'accord? Ça va vous pousser à aller au plus profond de votre âme pour aller vous interroger sur une nouvelle direction et sur quelle direction à prendre. Parce qu'on voit qu'en plus, cette maison, elle est à cheval sur deux signes. Donc, il y a des maisons liées ici. Vous avez dans la même maison 8 ici, vous avez le scorpion, d'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, à côté, dans cette même maison, vous avez aussi le sagittaire. C'est-à-dire que vous êtes quelque part à cheval sur deux énergies où on va parler de, ok, quelque chose s'est terminé. Vous voyez chacun de quoi ça vous parle. On parle de deuil. Ce deuil, il peut être réel ou il peut être symbolique. Maintenant, il est temps, comme le Sagittaire, d'aller prendre une nouvelle direction. Pour certains, on va me parler de divorce, de rupture et du coup de déménagement. On va me parler aussi de biens matériels, d'accord? De tout ce qui a été gagné en commun. Donc ça veut dire que s'il y a une rupture, un divorce, une séparation, et que vous avez acheté un bien en commun ou que vous avez une entreprise en commun avec vos frères et sœurs, vous héritez d'une maison, vous avez un héritage et que suite à un deuil, par exemple, ça peut être la période pour certaines personnes. Et du coup, derrière, chacun prend une nouvelle direction. Il y a de nouvelles décisions à prendre. C'est l'énergie dans laquelle vous pouvez vous trouver en ce moment. Maintenant, est-ce que tous les natifs du scorpion sont dans cette situation? Non. Est-ce que, et d'ailleurs ça ne touche pas seulement les natifs du scorpion, puisque c'est le thème mondial, j'ai envie de dire, c'est la carte du ciel pour à peu près tout le monde aujourd'hui. Si vous avez une forte présence du scorpion dans votre thème, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire, ascendant, Jupiter, Mars et même Vénus, s'il y a une forte présence du scorpion et en tout cas de la planète Pluton ou de Mars dans votre thème, qui sont les maîtres du scorpion, ça peut effectivement beaucoup vous parler. D'accord? On va commencer votre tirage. Et je crois qu'il n'y a pas de transit pendant longtemps dans votre maison, qui va soit accentuer
les choses ou soit les adoucir un petit peu. Vous, voilà, on est dans la neutralité, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Mais il y a la nécessité, pour moi, il y a peut-être un deuil qui a été fait, qui est passé. Hein. Vous entendez le deuil comme vous souhaitez, ça peut être symbolique ou réel. Enfin, c'est pas comme vous souhaitez, comme ça s'aligne pour vous. Hein. Et il est temps maintenant, vous êtes dans... C'est comme si vous aviez un pied dans un signe et un pied dans l'autre. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de s'engager dans une nouvelle direction. C'est ce qu'il faut retenir. Ok, on va regarder sur ce mois de janvier ce qui vient vers vous, ce qui va se présenter vers vous, ce à quoi vous serez confronté et quelle attitude adopter. Montrez-moi, peu importe le domaine. C'est un tirage général pour les scorpions, uniquement scorpions. Voilà. J'ai le fou ici. Le fou, c'est pour moi une carte de nouveauté, de commencement. C'est la carte des gens aussi qui se mettent en action. Ça peut me parler d'énergie de feu ici. Alors dans les énergies de feu, vous avez le bélier, vous avez le lion, vous avez le sagittaire. Ici, on se met en mouvement, on part en voyage. Alors peut-être que vous partez en voyage, c'est le cas. Peut-être que vous déménagez. Ça peut être le cas aussi, mais on ose prendre des risques, on ose s'orienter dans une nouvelle direction. On ne sait pas, parce que une des grandes informations qu'on a sur le fou, c'est qu'il ne sait pas où il va, mais il y va quand même. Et il a la tête haute, et il y a le soleil, la lumière du soleil qui le guide, et il n'a pas peur d'y aller, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît, merci. Ouais. Et votre carte ressort, la mort. Donc, on a vraiment une grande transformation et une renaissance. Vous êtes déjà en train de renaître, je vous ai dit, vous avez un pied dans le scorpion et un autre dans le capricorne. Entre ces deux-là aussi, il y a des interrogations profondes et une guérison profonde à acter. D'accord ? Peu importe le domaine que ça touche, que ce soit le professionnel, le domaine sentimental, la famille, etc., il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a cette notion de fatalité ici, c'est comme ça, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a ça entre les mains, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai l'énergie de la Vierge ici avec l'ermite. Il peut y avoir des hésitations. Hein. Peut-être que vous avez pris beaucoup de temps. Pour moi, vous allez prendre la décision d'avancer. Vous avez déjà le pied dans autre chose. Mais il vous a fallu beaucoup de temps pour savoir, pour rebondir quelque part, pour vous relever, pour rebondir et pour savoir... vous avez eu besoin d'un temps de recul pour moi ici, pour savoir dans quelle direction vous deviez aller. Si vous pourriez espérer, pour certains, si vous deviez espérer quelque chose de nouveau aussi. Pour les personnes qui sont dans une histoire sentimentale un petit peu compliquée, il y a quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles. Cette personne, elle ne vous dit pas si elle va dans votre direction, si elle veut venir dans votre direction. On n'a ni oui, ni non, ni... J'entends, c'est vulgaire, je m'excuse, mais je vous le dis quand même. On n'a ni oui, ni non, ni merde. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Clairement. Je vais les laisser là, celles-ci. Vous acceptez votre sort et vous avancez. Et c'est pour le mieux. Et on ne vous laissera pas tomber. Le fou, là, il est quand même guidé. Il écoute son instinct. L'instinct, c'est... ce qui va caractériser aussi les signes de feu. Hein. C'est Mars, cette énergie de Mars qui est aussi votre maître, les scorpions, qui vous pousse à aller en avant. Après avoir été au plus profond de vous-même, allez hop, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On est vraiment bien dans votre énergie ici. Alors, ça peut être pour vous qui regardez qui êtes scorpion ou la personne pour qui vous regardez qui est scorpion aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du scorpion? Scorpion, uniquement scorpion sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes filles? Le valet de bâton. On voit que le valet de bâton, il a cette créativité, il a ce feu, hein, mais c'est pas trop se diriger, d'accord? On voit que cette prise de décision d'avancer, elle n'a pas été simple pour vous. Il attend quand même
Ce valet de bâton, il est là, il y a le feu qui est là, c'est le feu naissant, mais on ne sait pas vers où se diriger. Mais il y a des idées. Donc, essayez de hiérarchiser vos idées. Ces idées, elles sont là, ce feu créatif, il est là quand même. D'accord? Il y a le 6, on s'en va. Hein. Pour certains, c'est une rupture. Le 6 d'épée me dit qu'on tourne le dos à une situation où qu'on s'en va, ou qu'on déménage aussi, à contre-cœur, le cœur lourd, avec un lourd bagage émotionnel, mais on n'a pas d'autre choix. Le cavalier de denier, ouais. Pour certains, votre personne, dans le sentimental, elle n'est pas prête à investir elle n'a pas été prête, hein, pour moi, à investir davantage. Pour moi, en donner peu par rapport à ce que vous attendiez, d'accord? Et puisque ça ne vous plaisait pas, cette personne, elle reste dans le retrait. Elle n'est pas capable de vous dire si oui ou si non, elle vous suit, etc. On voit que c'est vous qui avez dû prendre le large quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, on a quelqu'un qui part vers quelqu'un d'autre aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? Le valet de denier. Il y a cette envie, hein, d'aller de l'avant. Pour beaucoup ici, c'est pas encore concrétisé. Il y a des idées, on a ce feu, etc. Mais ça reste... on fait du surplace. Pour certains, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu du surplace ici. On n'investit pas assez. Si vous recherchez un logement, on me dit pour certaines personnes, les recherches, elles ne sont pas assez actives. Ce n'est pas assez intense. Il faut s'y mettre pour de vrai. Il y a besoin de concrétiser. Il y a besoin d'allier l'esprit à la matière ici. Ok, j'ai l'idée de faire ça, etc. J'ai envie. Maintenant, comment je concrétise? Comment dans la matière, je fais vivre mon envie? C'est vraiment ça. On en est, on balbutie là dans les idées et dans les actions concrètes. Avec le valet de denier, il n'y a pas assez d'action. On ne concrétise pas assez ici. Donc, il faut redoubler d'efforts. Mais pour pouvoir redoubler d'efforts, il faut savoir dans quelle direction on va. Ça peut me dire aussi que, bon, pour certains qui prendraient des décisions un petit peu hâtives, il faudrait prendre un peu plus de temps pour réfléchir aussi. Pour ne pas prendre trop de risques. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Avec le 3 de bâton, ici, on n'a pas d'autre choix que de se choisir. Hein. Ça me parle aussi d'une personne en face de vous qui, de toute façon, reste ferme sur ses positions, reste planté sur ses positions. Et en gros, si ça ne te plaît pas, tant pis, moi, c'est comme ça. Elle a le droit, hein, cette personne, d'avoir cet avis-là. Bon, vous tournez, vous tournez dans une autre direction. Par contre, on vous dit, garde, allez chercher cette personne de nouveau. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez refaire un pas, timide certes, mais refaire un pas vers cette personne. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, vous allez le faire. Cette personne, elle ne va pas flancher. Elle se choisit, elle choisit de rester sur ses convictions. Elle ne va pas changer d'avis. Et on vous encourage à faire de même. C'est une personne qui respecte son avis, ses envies et ses convictions. C'est tout à son honneur. Maintenant, c'est à vous de faire la même chose en ce qui concerne votre avis, vos envies et vos propres convictions. Alors, il y a quelqu'un qui, effectivement, est beaucoup... Alors, il y a quelqu'un qui est très auto-centré ici. Désolée, j'ai beaucoup parlé là à ma gorge aujourd'hui. C'est ma dernière vidéo. Les autres, on verra demain. J'arrive plus là. C'est quelqu'un qui est très auto-centré. Pour certains, c'est quelqu'un qui est très orienté travail, tout ce qui est professionnel. C'est quelqu'un qui recherche vraiment son épanouissement financier, son épanouissement professionnel. Et on a une personne qui dit là, j'ai pas d'énergie à injecter dans autre chose. À part dans moi-même. J'ai envie de vous dire, ça c'est ce que je rêve que vous soyez. Vous n'allez pas être content. Elle est géniale cette personne. Elle écoute ses envies, elle se concentre sur elle-même. C'est exactement ce que vous devez faire.
On ne vous envoie pas des gens comme ça pour rien. On vous envoie aussi des gens pour que vous appreniez de leurs attitudes. Ce que cette personne fait, toute l'énergie qu'elle injecte dans ses projets et dans elle-même, c'est exactement ce que vous ne faites pas. On voit que vous, vos projets, ce que vous avez envie de faire, ça reste à l'état de balbutiement. Vous n'injectez pas d'énergie dans vous-même. Voyez comme ça vous parle. Ça ne va pas forcément être vrai pour tout le monde. Mais si on me dit, ça reste petit, j'ai des idées, mais j'investis pas dans moi-même, dans mes idées. Par contre, là, on a quelqu'un qui travaille beaucoup pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui avance doucement, peut-être un peu trop lentement à son goût, mais qui derrière sera récompensé par tous les efforts. C'est sa route, c'est son chemin. Et cette personne, quelque part, elle se donne les moyens, parce que derrière, elles me sont sorties les deux. C'est quelqu'un qui, plus tard, quand elle aura accompli tout ce qu'elle a accompli, le 9 de coupe, c'est une super carte. Elle est sortie du côté de cette personne. Quand cette personne aura accompli tout ce qu'elle a accompli, elle cherchera à partager avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, elle est fixée sur ses objectifs et c'est pas une mauvaise chose. Qui suis-je pour aller dire le contraire? Non, là, je suis désolée. Je suis désolée. Pour certains, si ça vous concerne, effectivement, ça ne va pas vous plaire. Mais vous avez beaucoup à apprendre de cette personne. Inspirez-vous d'elle pour vos propres objectifs aussi. On a une personne en face de vous qui se choisit. À la fin de la journée, on est toujours censé se choisir soi. Là où ce n'est pas aligné avec nous, on se choisit. Et quand ici on dit que vos désirs ne sont pas alignés, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne. Ça veut dire que vous ne souhaitez pas les mêmes choses à un instant T, au jour d'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas les mêmes choses. Ça ne remet en aucun cas vos qualités. Il ne faut pas le prendre comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui vont dire « Ah, j'étais pas assez bien pour lui ou j'étais pas assez bien pour elle. » Non, 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 non. Votre relation, et vous êtes le type de personne, ce qu'on me dit, c'est vous êtes le type de personne et de relation qui va demander à cette personne d'investir davantage. Si vous étiez quelqu'un de passage comme ça, cette personne, oui, elle vous aurait vu une fois de temps en temps, ou si c'était pas sérieux, elle se prendrait même pas la tête. Elle se prendrait même pas la tête. Elle vous verrait une fois tous les 4 jeudis. Une fois, une fois la semaine des 4 jeudis. Et puis, c'était bon. Pourquoi se prendre la tête? Non. Là, on est plus dans quelque chose de sérieux. Effectivement, ça demande une relation, ça demande du travail et de l'investissement. Et on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. Et vous, ici, on vous dit que vous mériteriez de jeter un œil à vos projets aussi. Ok. On va aller regarder autrement. On voit que c'est quelqu'un, cette personne-là, quand elle s'investit pas pour rien. C'est quelqu'un qui fait les choses sérieusement. Pour certains, on me dit qu'il est possible que cette personne ait voulu s'investir à un moment aussi où vous ne vouliez pas. Vous n'étiez pas sûr, etc. Et alors, ça, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, je vous ai dit, et ce que je voyais, quelqu'un retourne avec, soit va vers une autre personne ou avec une ancienne relation, mais c'est pour construire. Si cette personne retourne avec une ancienne relation pour construire, pour certains, vous ne saviez pas où vous en étiez. Vous injectiez peut-être un peu d'énergie, mais pas beaucoup. C'est pour une petite partie d'entre vous, ça. On me dit. Alors, est-ce que cette personne vous a complètement oublié, qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de vous, que elle fait... Non, j'ai pas ça, par contre. J'ai pas ça. C'est bien quelqu'un qui pense à vous, mais qui préfère mettre de la distance. C'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour... Non. Les scorpions, uniquement scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les scorpions sur le mois de janvier? Oula. Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît.
c'est peut-être pas la première fois que vous faites face à ce genre de situation et pas forcément avec la même personne. Ce qu'on me dit ici, c'est de vous faire confiance. Il y a cette idée d'être méfiant, mais je ressens plus la méfiance envers vous qu'envers les autres. Alors, soit envers vous ou la méfiance envers le monde extérieur. On vous demande ici, avec le fou, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Parce que l'univers ne vous laissera pas tomber. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Ouais. Alors, ça, c'est particulier. Ça ne va pas être pour tout le monde. On est dans autre chose. Ce que je vous ai dit là, tout à l'heure, c'est pour certaines personnes. Là, c'est un tout petit point. Pour certains, il y en a parmi vous qui sont en couple. Ce n'est pas du tout la majorité. Et vous soupçonnez votre conjoint d'avoir une maîtresse ou un amant. On m'interpelle là-dessus. Pour certains, vous êtes des féminines qui avaient des enfants avec quelqu'un. D'accord? Et on voit que cette personne, depuis un moment, elle ne fait pas attention à vous. Vous la soupçonnez d'avoir, qu'il y ait une troisième personne en fait. Vous soupçonnez qu'il y ait effectivement une liaison. Pour certains, on vous dit que vous avez du mal à avancer, qu'il y a une rupture par rapport à ça ou un divorce par rapport à ça, et que vous avez du mal à faire confiance soit aux hommes, soit aux femmes, hein, peu importe. Vous avez du mal à avancer, à refaire votre vie parce que justement on vous a trompé et que vous avez vécu pendant le temps avec quelqu'un non seulement qui était radin, homme ou femme, hein, quelqu'un de radin, quelqu'un de super égoïste et qui en plus vous a trompé. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ceux qui sont encore en couple et qui soupçonnent, on me dit que la relation que vous soupçonnez, la liaison, si vous soupçonnez déjà, c'est que écoutez-vous, hein, faites-vous confiance. Il n'y a pas de fumée sans feu. On peut être parano aussi, mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez du flair. Vous êtes aussi peut-être lié par le financier avec votre conjoint et ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de perdre. Donc, il est possible que cette relation avec la troisième personne, elle ait été mise en suspens pour le moment. Donc, on vous dit que si vous cherchiez des preuves et que vous n'arrivez pas à trouver, c'est normal. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Vous me mettrez en commentaire ou vous m'enverrez par mail. Hein, parce que, ouais, pour moi, il y a une vie, pour certains, il y a une vie de famille. Et vous aimez votre conjoint. Ah, alors, là, pour les... Ah, excusez-moi, j'ai plus de voix. Pour les 2 derniers signes, les 3 derniers signes, il y a des situations qui s'entremêlent. Là, on est en train de me montrer, je m'arrête 2 secondes, on est en train de me montrer la troisième personne. Et on me dit que la troisième personne, elle en a marre que le conjoint infidèle ne prenne pas les devants ou n'avance pas. Pour certains, la troisième personne, c'est vous. Et du coup, vous me regardez, donc forcément, je vois ici, hein. On me montre la troisième personne, hein, et on me montre le conjoint qui est trompé. Dans certains cas, vous êtes le conjoint qui est trompé, ou vous avez été trompé. Et dans d'autres cas, là, vous me regardez, c'est vous qui trompez, enfin, c'est vous qui êtes la troisième personne.
avec qui on trompe. Ouf, on va y arriver. Mais ouais, les énergies sont fluides et interchangeables et dans votre tirage particulièrement, les scorpions, j'ai de tout. Alors, on voit que sur ces deux personnes-là qui se voient en cachette, il y a des discussions sur un possible déménagement, quelque chose comme ça. Là, on me montre les raisons d'une rupture qui arrive, d'un divorce qui arrive, ou d'un divorce ou d'une rupture qui est déjà arrivée. C'est général, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Comme je vous ai dit, pour certains, c'est déjà arrivé, pour d'autres, ça va arriver. Mais à la clé derrière, on a quelqu'un qui se met en mouvement et quelqu'un qui prend une autre direction. On revient sur mon message de départ. Il y a une rupture. Il y a une rupture pour beaucoup d'entre vous et on prend une nouvelle direction. Et pour certains, cette rupture, elle va me parler effectivement de biens qu'on peut avoir en commun ou d'argent qu'on peut avoir en commun. C'est exactement le du coup de déménagement. C'est exactement le scorpion dans la maison 8 qu'on a dans le ciel aujourd'hui. J'ai envie de dire ça comme ça, je ne sais pas comment le dire autrement. Il est question de régler des histoires d'argent, de biens immobiliers, comme j'ai dit, d'entreprises. Pour certains, ça peut être la famille, des disputes. Il peut y avoir des disputes et de la méfiance en raison d'un héritage. Maintenant, je vois plus une histoire de triangulaire ici, là, particulièrement, qui cause une rupture et on s'en va. Et on me dit que la personne qui est trompée, qui soupçonne, c'est elle qui récupère la maison, le foyer. Et aussi, comme il y a de grandes chances que ce soit elle qui récupère, et je la vois récupérer le foyer, la personne qui trompe, elle prend du temps. Elle est bloquée aussi pour ça. Si vous êtes la troisième personne et vous êtes en triangulaire, votre personne, elle bloque parce que ça ne lui ferait pas plaisir que son conjoint ou son ex-conjoint reprenne la maison, mais on me dit que cette personne, c'est elle qui récupère le foyer. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Pour vous qui me regardez, ici, on parle de tempérance et d'équilibre. C'est un temps que vous prenez pour vous recentrer. Pour vous recentrer sur vos émotions, sur vos sensations, sur votre intuition. Et pour ensuite retourner sur Terre, quelque part, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous reconnecter à vous et retourner sur Terre pour prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour ceux qui se trouvent dans une histoire sentimentale un peu difficile, où la personne prend ses distances, elle ne sait pas trop où aller, effectivement, là je la vois en vallée de bâton, comme vous qui ne savez pas trop aller pour vos projets ou pour votre vie en général. Cette personne dans le sentimental, elle ne sait pas trop où aller. Elle revient à un moment où vous avez besoin d'un temps de guérison. Alors, on a une personne qui est perdue. C'est cette personne-là qui n'a pas fait une croix sur vous, mais qui ne veut pas donner non plus parce qu'elle est occupée par autre chose. Là, on n'est pas dans la triangulaire. Sortez de cette histoire de triangulaire. On n'est pas là-dedans pour moi. Ici, on a sur cette personne une envie de venir vers vous. L'envie est là. On voit que cette personne, elle se mettra en route. Mais pour ce faire, aussi, vous avez besoin de guérir et d'allier, d'être en pleine capacité de tous vos sens, j'ai envie de dire. Y compris le 6e, surtout le 6e. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On voit quelqu'un qui revient pour essayer de réactiver les choses entre vous, de rallumer cette flamme après que vous ayez tourné le dos. Ouais. J'ai 2 cartes ici. Il y aura des discussions entre vous. On a quelqu'un qui est très passionné par vous et qui est très attiré par vous. Ça, j'ai beaucoup de feu. Ça peut être un signe de feu en face de vous. C'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas.
L'as de bâton, le roi de bâton, le valet de bâton, en tout cas, même si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui est passionné par vous, qui a très envie de vous voir et j'en passe et des meilleurs. Mais il y a ce besoin de mettre les choses au clair et de discuter avant, je vais le dire comme ça, avant que cette personne ne réussisse à vous mettre dans son lit ou à rentrer dans le vôtre. Il y a besoin de mettre les choses au clair, c'est très important. Soyez en accord avec votre vérité, ce que vous souhaitez, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Et le 5 d'épée. On voit qu'à un moment, dans son attitude, cette personne, elle revient, ok, c'est cool, mais tout de suite, c'est remplacé par des sentiments, on va dire, un petit peu moins nobles. Cette personne, elle vient parce que physiquement, vous lui manquez beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous. Mais l'aspect physique, attirance, charnel, etc., ça prend le dessus sur le reste. Et peut-être que ça va vous faire plaisir au début. Et puis derrière, vous allez vous dire, ah bah mince, si j'ai un rapprochement avec cette personne, finalement, j'ai pas obtenu ce que je voulais. On en est toujours au même stade. C'est pour ça qu'ici, on vous dit expressément, ok, on a quelqu'un qui a très envie de venir vers vous, mais elles sont sorties les deux ensemble, mais mettez les choses au clair pour ne pas être déçus après. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai la mort encore. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, les scorpions, aujourd'hui, en tout cas vous qui regardez ma vidéo, il y a une espèce de mort symbolique ou réelle voilà. Ça ne veut pas dire que derrière, les choses ne peuvent pas renaître. C'est-à-dire que là, le 5 d'épée, il parle de défaite, il parle de « Ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je ne peux plus rien donner. » Si en face, on ne me donne pas la même chose, on ne pourra rien construire. Il manque une partie, quoi. Je veux construire un projet, ça va me demander 200 000 euros, je dis des bêtises, j'ai 100 000 euros, mais voilà, j'ai un associé qui doit apporter 100 000 ou la banque, ou peu importe. Si on ne m'apporte pas les 100 000, les autres 100 000, la deuxième partie, je ne peux rien faire. C'est exactement la même chose. Donc du coup, ici, on a la mort dessus. Et la mort, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est soit votre naissance à vous tout seul, là où vous allez, ou soit la renaissance du même projet plus tard. Mais il faut que l'autre personne, elle soit partante. On voit que cette personne, elle vient surtout vers vous. Je vous ai parlé de la dimension charnelle, et sensuelle du retour de cette personne, même si au fond, il y a les sentiments sont là. Mais on ne sait pas quelle direction donner à ces sentiments-là. Cette personne, elle vient vers vous parce que vous lui manquez physiquement, elle a besoin de vous sentir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on revient vers les gens. Parce que ça ne donne rien derrière. Une fois qu'on a assouvi ces pulsions, entre guillemets, qu'est-ce qu'on construit derrière? Il faut qu'à vous, il vous reste quelque chose. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de... Je ne sais plus comment dire ça. Il y a une différence entre avoir besoin, avoir envie de construire avec quelqu'un et avoir besoin d'affection, de chaleur et de ceci, cela. Là, on est dans un besoin purement égoïste ici. D'accord? Parce qu'on se sent seul. Mais on ne vient pas pour donner, on vient pour prendre. Je vais vous laisser ici, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour un tirage sentimental. Si vous souhaitez approfondir ce tirage-ci, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Je regarderai votre histoire et seulement votre histoire. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin d'après-midi. À bientôt.